Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, bienvenue de retour sur notre chaîne. Depuis 3 jours, le fier et puissant Israël est incapable de faire face à une catastrophe naturelle. Des feux de forêt font rage, et malgré un soutien massif de ses partenaires, le pays n'arrive pas à les contrôler. Les civils israéliens sont même conseillés de fuir les zones affectées pour éviter les blessures. Une tempête de sable dense a également recouvert la région, forçant les Israéliens à quitter leur maison, la visibilité étant tombée à près de zéro. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a proclamé l'état d'urgence et a conseillé aux citoyens de fuir les zones touchées pour leur propre sécurité. Prières et fournitures affluant vers Israël du monde entier, alors que les images d'incendies de forêt et de tempêtes de sable circulent sur les réseaux sociaux. Au milieu de cette catastrophe naturelle qu'Israël affronte et est toujours incapable de contrôler malgré sa puissance, la question se pose dans le cœur et l'esprit de chacun. Est-ce la fureur d'Allah que les Israéliens subissent en raison de leurs actions inhumaines contre les Palestiniens depuis plus de 20 mois? Allah leur a-t-il donné un aperçu du châtiment qui les attend dans l'au-delà et dans ce monde? La vérité est que nous ne savons rien des affaires d'Allah et nous ne savons pas si c'est, en fait, la rétribution d'Allah pour Israël. Cependant, nous reconnaissons que cette catastrophe sert de miroir à la société israélienne, démontrant ce que c'est que d'abandonner sa maison et fuir pour sauver sa vie, alors que la mort menace. Cette catastrophe a montré aux Israéliens ce que c'est que d'être terrifiés pour leur vie, ainsi que d'être effrayés et frénétiques. Le fait que les Israéliens n'aient jamais ressenti l'angoisse des Palestiniens, leur infligeant constamment douleur sur douleur sans culpabilité, rend tout cela encore plus absurde qu'ils crient maintenant à l'aide, alors qu'ils sont les oppresseurs de tout un peuple. Les flammes et les tempêtes de sable qu'ils vivent ne sont rien comparés à ce à quoi les Palestiniens ont été confrontés depuis 75 ans et 20 mois continus. Les Israéliens qui ont évacué leur maison sont transférés vers un endroit très sûr où ils seront soignés, nourris et aidés. Mais qu'en est-il des Palestiniens? Ils sont rarement informés des ordres d'évacuation et, pendant l'évacuation, ils souffrent énormément. Ils sont déplacés à plusieurs reprises et vivent dans des conditions déplorables, dans des tentes avec peu ou pas d'aide. Même après plusieurs évacuations et déplacements, ils sont incapables de se protéger et deviennent victimes des frappes aériennes brutales qui les éliminent, ou leur volent leurs membres, ou les laissent comme seuls survivants de leur famille. WCNFS est un acronyme inventé après que des milliers d'orphelins ont été laissés seuls après la mort de toute leur famille dans les frappes aériennes. Selon les comptes israéliens, un enfant est exécuté toutes les 45 minutes à Gaza, et le nombre d'amputés est significativement plus élevé. Aucune aide humanitaire n'est entrée à Gaza depuis le 2 mars, et les enfants meurent de faim et de maladie. Est-ce que l'une de ces situations est semblable à ce à quoi les Israéliens sont confrontés? Pas du tout. Ils ne traitent que de catastrophes naturelles pour lesquelles une urgence nationale a été proclamée, alors que Gaza fait face à une tragédie provoquée par l'homme sur laquelle le monde entier a fermé les yeux. Oui, Allah a déjà envoyé sa colère contre les Banu Israël lorsqu'ils ont refusé d'aller pour le djihad contre le redoutable adversaire existant dans les terres saintes. Allah les a punis en leur interdisant d'entrer dans les terres saintes pendant 40 années. Pourtant, ils ont dit « Ô Moïse, nous n'entrerons jamais tant qu'ils resteront là. Alors, allez-y, vous et votre Seigneur, et combattons. Nous restons ici. » Moïse a plaidé « Mon Seigneur, je n'ai aucun contrôle sur personne sauf moi et mon frère. Donc distingue-nous des rebelles. » Allah répondit « Alors cette terre leur est interdite pendant 40 ans, au cours desquels ils erreront à travers le pays. Alors ne vous affligez pas pour les rebelles. » Les Banu Israël ont été sévèrement punis pour avoir désobéi à l'ordre d'Allah. Ils ont erré dans Jérusalem pendant 40 ans, mais n'ont jamais été autorisés à entrer dans la Terre sainte. Dans un autre cas, mentionné dans le Saint-Coran, les Banu Israël se sont transformés en singes et en porcs en raison de leurs mauvaises manières et de leur croyance qu'ils sont plus intelligents qu'Allah. Leurs actions leur ont valu le châtiment d'Allah, qui dit « Ô prophète, je t'informerai de ceux qui méritent un châtiment pire de la part d'Allah que les rebelles. Ce sont ceux qui ont mérité la condamnation d'Allah et le mécontentement de certains
d'être réduits à l'état de singes et de porcs, et les adorateurs des faux dieux. Ceux-ci sont bien pires en rang et plus loin du droit chemin. Ce sont les événements mentionnés dans le Coran. Nous ne savons pas combien d'autres fois ils ont subi le châtiment d'Allah. Leurs territoires ont été conquis par les Romains et ils furent obligés de fuir devant eux, ce qui entre dans la catégorie de la persécution intense. La vérité est qu'Allah a décrété que la société de Bani Israël connaîtra une humiliation éternelle, même s'il semble gagner parfois. Ceci est uniquement dû à la désobéissance envers les commandements d'Allah. Et rappelez-vous quand vous avez dit « Ô Moïse, nous ne pouvons pas supporter le même repas tous les jours, alors faites simplement appel à votre Seigneur. Il fera naître en notre faveur une partie de ce que la terre produit d'herbes, concombres, ail, lentilles et oignons. » Moïse les gronda. « Est-ce que vous échangez ce qui est mieux contre ce qui est pire? Vous pouvez aller dans n'importe quel village et vous trouverez ce que vous avez demandé. » Ils furent de frappés de honte et de misère, et ils invitèrent le mécontentement d'Allah pour avoir rejeté les signes d'Allah et tué injustement les prophètes. C'est une juste récompense pour leur désobéissance et leur violation. Les feux de forêt et les tempêtes de sable pourraient être la punition d'Allah pour leurs actions inhumaines. Ils pourraient être également une indication d'Allah d'un désastre bien plus grand, où Allah aurait pu vouloir leur montrer à quel point ils étaient impuissants face à une catastrophe naturelle très mineure malgré toute la puissance du monde. Les plus sages parmi les Israéliens, ainsi que leurs supporters du monde entier, prendront note de cette catastrophe et reviendront à Allah, tandis que les désobéissants continueront leur chemin d'oppression jusqu'à ce qu'ils soient confrontés au vrai châtiment d'Allah, d'où il n'y a pas de retour. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité. Allah, fais de nous parmi les justes. Amen.